Bonsoir, bonsoir les amis. C'est encore un plaisir qu'on se retrouve ce soir à travers de cette émission. Je crois très prochainement, nous allons commencer à faire des lives. Nous faisons des lives pour permettre à ceux qui peuvent regarder l'émission directement de regarder. Comme ça va nous réduire les temps. Parce que vous savez, on n'a pas tellement le temps, on est tellement trop occupé. Parfois, il y a des informations qui viennent. Nous avons des désirs de les partager très rapidement, mais parfois, nous manquons aussi le temps. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons quand même faire une organisation telle que nous pouvons commencer à faire des lives. Comme ça, lorsque nous avons l'information, nous parlons ensemble, vous posez des questions, nous répondons. Je crois de cette manière-là, quand vous posez la question pendant l'émission, cela va permettre que nous puissions se répondre à la question à l'immédiat. Parce que quand nous sortons de l'émission, il y a aussi beaucoup de chats fouettés, comme on dit chez nous. Il y a beaucoup de chats fouettés. Mais nous essayons juste de vous aider, d'aider la communauté africaine, de la communauté francophone en général. C'est pourquoi cette émission, spécialement, je l'avais choisi de la présenter en français pour permettre à tout le monde de pouvoir la suivre. Parce qu'il y a beaucoup d'informations, nous faisons des recherches, nous venons partager avec vous. Alors, il y a quelques informations que nous voudrons partager. Nous y allons petit à petit. À un certain moment, nous allons commencer à vous partager quand même sur les business, sur ce que vous pouvez faire, parce qu'immigrer aux États-Unis, c'est bien, mais la vie n'est pas aussi facile comme vous le pensez. Il y a des gens, qui peuvent vous dire, qui prennent la retraite. On va vous dire que prenez la retraite, vous prenez on vous paye votre argent de Social Security et ça ne va rien vous faire. Il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, ça veut tout simplement dire que c'est aujourd'hui que vous devrez commencer à planifier pour demain. Il y a certains tips, certains conseils qu'on voudra se donner ici. Nous avons quand même passé assez de temps dans ces pays et nous pensons que nous avons appris beaucoup de choses. Pour apprendre, il faut intégrer. Alors, si vous n'intégrez pas, vous n'allez pas apprendre. Alors, c'est un peu ça. Alors, pour ce soir, j'aimerais d'abord dire qu'il y a déjà 3 jours qui nous séparent de la sortie de la loterie. Donc, aujourd'hui, c'est mercredi le 30. Je crois les samedis à 12 heures heure de New York, la loterie sera officiellement, les résultats de la loterie vont sortir officiellement et nous allons revenir. Je vais d'ailleurs organiser, ça sera le premier live. Je crois que ça sera le premier live, on peut le faire samedi soir. Le premier live, préparez-vous, on va faire un live samedi soir, si pas samedi soir, dimanche soir, pour vous faire un rapport et parler avec vous, échanger. J'aimerais maintenant que notre émission soit participative parce que c'est une émission à caractère éducatif. Nous essayons de nous débattre, chercher les informations, partager la vie à l'étranger, la vie aux États-Unis, les opportunités de travail, les opportunités d'investissement. Parce qu'il faut que je vous dise que tous les enfants qui sont nés aux États-Unis, qui grandissent, peut-être ils n'auront pas, je crois qu'ils n'auront pas la possibilité d'avoir certains grants, certaines tuitions, en fait, l'argent qu'on donne pour faire le collège. Parce que quand nous sommes venus, si tu as un revenu moindre, on peut payer pour toi le collège, juste que pour les graduats, 2 ans de graduat, pour te permettre d'avoir un certain niveau si tu es immigrant, tu es venu en tant qu'immigrant. Mais les enfants qui viennent ici, ils n'ont pas ces privilèges, d'où il faut investir pour les enfants. Alors, je vais vous proposer des affaires, des business qui sont reconnus. Et ce sont parfois des choses qu'on ne peut pas parler au travers des médias. Mais nous allons juste essayer de voir quel est d'abord votre commitment, votre dévouement à suivre notre chaîne, votre engagement, votre souci. Et c'est là que cela va faire naître en nous les soucis de partager les informations que nous avons. Alors, pour éviter aux enfants les dettes, éviter, par exemple, il y a des choses comme par exemple l'assurance vie. Il faut en avoir, il faut avoir un avocat, il faut avoir un médecin, Alors toutes ces choses, vous devez les connaître. Vous devez quitter notre mentalité de vivre quand on était de l'autre côté là. Quand on vient ailleurs, il y a un système, il faut intégrer les systèmes. Quand vous intégrez les systèmes, vous allez découvrir beaucoup de choses dans les systèmes et cela va vous permettre de mieux vivre. Alors pour ce soir, je parle de déportation, de quelques points sur la déportation. Je parle de points sur les juges qui ont été arrêtés aux États-Unis. Et il y a aussi, par exemple, des gens qui ont fait des mariages illégaux qui sont en train d'être appréhendés.
Alors, par là aussi, j'aimerais parler de quelques points concernant d'ailleurs le mariage. Pour comment prouver que son mariage n'est pas un fake, n'est pas un fake ou un mariage faux ou pirate. Donc, c'est un peu ça. Alors, pour ce soir, comme vous le savez, il y a quelques jours, les ICE, donc le département, la police et tous ceux qui font la sécurité, l'ICE et tout ça, ils ont fait des raids. Donc, les raids, ça signifie ils sont entrés dans une boîte au Colorado. Donc, moi, j'ai vu au Colorado, mais ils étaient à Colorado Springs, l'une des villes de Colorado. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont alors appréhendé plus de 200 personnes. Mais d'après les informations actuelles, certaines personnes ont été déjà relâchées. Mais certaines d'autres personnes, ils ont pensé que ces personnes étaient des illégaux aux États-Unis et qui seraient impliqués dans les trafics de drogue et tout ça. Vous savez, quand vous êtes déjà arrêté, c'est un peu ce qui se passe. Alors, la boîte elle-même de nuit a été qualifiée d'une boîte illégale. Donc, c'est une boîte illégale qui a opéré pendant un temps. Et c'est comme ça qu'ils ont pu décider de pouvoir mettre la main sur tous ceux qui étaient dans la boîte. Alors, je vous partage l'information. Non, ça, c'est une autre information. L'information sur la boîte, je crois que c'est une autre. Non, ça, c'est une autre information. Euh, non, je crois que j'en reviens. Je vais revenir là-dessus. J'avais déjà l'information ici préparée pour vous, mais je ne vois pas pourquoi ça ne donne pas. Hmm. Ok, je viens de la voir. Laissez-moi partager. Donc, voilà l'information. On dit que au total, le nombre total de ceux qui étaient détenus a quasiment diminué. Et le titre, c'est quoi? Plus de 100 personnes sont restées dans les installations des ICE après euh, les week-ends après des raids qu'ils ont organisés à une boîte de nuit au Colorado Springs. Cette boîte de nuit qui n'avait pas de licence d'opérer. Alors, je m'en vais d'abord vous passer l'information. Je crois que ça peut être ça. Vous pouvez. To break down what could come next, I spoke with a veteran and defense attorney with military trial defender. More than 300 law enforcement officials from more than 10 agencies. And tonight we have new information about the DEA raid on that illegal nightclub in Colorado Springs. More than 100 people are now in ICE custody. Your reporter, Sarah Horvakwitz, has been digging into this operation closely for you. So, Sarah, what are you learning? Yeah, things are changing pretty fast. We're learning a lot of new information here. DEA told me tonight that they've been following this illegal nightclub for months. And they say over the last 2 years, the club had moved locations, but in... C'est-à-dire que ce club ici a été déjà suspecté. Ils ont pensé que ils ont commencé à faire des enquêtes sur les clubs. Alors, en faisant les enquêtes, on trouvait que les clubs changeaient de place, d'endroit. Alors, c'est quelque chose, ce sont des enquêtes, c'est la suite d'une enquête. Donc, ils ne sont pas venus juste pour arrêter les illégaux, mais les clubs lui-même étaient déjà illégaux. Les clubs n'avaient pas de licence d'opération. C'est à Colorado Springs, environ 1 heure de là où je vis. Alors, ils ont commencé à les faire. Alors, continuez. Qu'est-ce qu'elle dit? On continue pour voir ce qu'elle dit. Total sparked about 170 service calls. During their investigation, the DEA says drugs were sold to undercover officers. The DEA also reporting 2 of the people inside had outstanding warrants. Officials tell me there may have been illegal drugs. C'est-à-dire qu'ils peuvent être des trafiquants de la drogue, des trafiquants illégaux de la drogue. On a trouvé des drogues, on a trouvé des choses là-bas. Alors ça, ce sont des raisons que les services de sécurité donnent. Écoutez. La prostitution, le trafic d'hommes, tout ça, ce sont les chefs qui sont portés en fait, les griefs à charge des gens qui opéraient, de tout ça. DEA, je crois, c'est les Drug Enforcement Agency, donc les gens qui s'occupent de la drogue. The DEA reported 114 of those people had been arrested for being in the country illegally and... Donc il y a 114 personnes qui ont été arrêtées d'être illégalement dans les pays. Alors, continuez.
et ils sont gardés par ICE. Yesterday, one woman told me her family members are citizens, but she says they were still taken into ICE custody at the event center. Parce que parmi les gens aussi qu'on a arrêtés, il y a un membre de famille qui a dit qu'il y a un membre de sa famille qui est citoyen américain, mais qui est aussi gardé dans les jails de ICE, dans les cachots de ICE. Donc, c'est un peu ça, mais le nombre est en train de diminuer. C'était 200 quelques, 114, 105. Alors, c'est ça qu'elle explique. Ils n'avaient pas leur ID, ils n'avaient pas leur pièce d'identité. Donc, quand tu n'as pas la pièce d'identité, on t'arrête. What process does she follow as a citizen? The most difficult thing right now is that the children are alone. La chose difficile, c'est que ces enfants sont restés seuls. Vous comprenez? Ces enfants sont restés seuls. Et puis, bon, on a arrêté des gens. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés dans des conditions comme ça, arrêtés. Mais finalement, on va déporter certaines personnes. But they didn't answer other questions that we were asking. There's still a lot going on there. But the DEA says that some of those arrested for being in the country illegally also have previous drug and assault charges. So that's Il y a des gens qui sont d'abord parmi les arrêtés, il y a des gens qui sont dans les pays illégalement et qui ont des charges d'abus et d'assaut. Donc, ils ont des charges qui pèsent déjà sur eux. Donc, des gens comme ça, ils vont soit faire la prison, soit ils seront... Bon, déjà, quand ils sont illégaux, on va les déporter. Donc, maintenant, même les journalistes émettent un peu, ils sont un peu sceptiques, donc émettent un peu des doutes par rapport. Est-ce que ce qu'on nous dit, c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais ceux qui disent ça, ce sont les services de sécurité. Écoutez. Est-ce qu'ils sont vraiment des liens avec les activités des gangs? Vous voyez? we also know that there were members of the military that were at that party. Some of them work in security. What's going to happen next? Yeah, that. Il y avait aussi les membres des militaires, des vétérans, les gens qui les gardent, tous ces gens-là, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Pretty complex too, and a lot of that depends on jurisdiction. There are a few more military members there than we first thought. The DEA told me about 17 Army soldiers were there, possibly facing. Des soldats armés, à peu près 70 étaient là-bas. Come next, I spoke with a veteran and defense attorney with Military Trial Defenders. My sources tell me that law enforcement transported those soldiers after the raid Saturday night or into the morning back to Fort Carson. So my sources indicate that they are not in civilian custody. However, because these offenses allegedly occurred off base, then the local law enforcement has first bite of the apple. So that could involve Colorado Springs Police Department. Ok, ça ce sont les détails, mais bref. Les conseils que moi je peux vous donner, vous avec qui on est ici, c'est qu'il faut savoir où aller et quand. Surtout que vous ayez les documents ou pas, il faut éviter des problèmes parce que c'est ça aussi le bien fondé de cette émission. Nous ne sommes pas des avocats, mais nous avons voulu vous parler. Je ne suis pas seul, il y a beaucoup de frères, de sœurs qui parlent français, écoutez-les tous. L'objectif, c'est que nous voulons révolutionner la communauté. Nous voulons que les gens puissent avoir la possibilité de faire ce qui est mieux pour leur propre bien. Parce que quand on vous arrête aujourd'hui, vous avez le problème. Regardez dans quelle situation vous allez laisser l'enfant. Et quand vous aurez peut-être la mort ou quelque chose vous arrive, il faut des GoFundMe, toutes ces choses-là. Alors ça va mettre du fardeau sur les gens. Alors vous devez d'abord commencer vous-même par behave as a normal person. Donc vous devez agir comme des personnes normales. C'est d'abord ça, il faut commencer par se respecter. Connaître votre droit, vos droits et vos devoirs. C'est la première des choses. C'est pourquoi nous faisons ces émissions, pour que vous puissiez en profiter. Même pour ceux qui prétendent venir aux États-Unis. Vous devez déjà connaître vos droits, vos limites de vos droits. Vous ne pouvez pas être dans un complexe d'appartement, vous faites des bruits, vous faites des désordres, vous fumez, vous faites tout, vous dérangez les autres. Non, il faut savoir respecter les droits des autres. C'est très important. La deuxième information, c'était sur les juges. Il y a des juges qui ont été arrêtés aux États-Unis par le FBI. Le motif, c'est qu'ils ont fait entrave au travail du FBI. Je vais pouvoir vous proposer ça. Comme ça, je vais lire ensemble, partager avec vous. Ça, c'est France 24 qui dit: aux États-Unis, le FBI arrête une juge du Wisconsin pour entrave à l'arrestation d'un migrant. C'est-à-dire que pour le FBI, il voulait arrêter un migrant et les juges s'est opposé et on l'a arrêté. Le FBI a interpellé vendredi la juge Anna
du gun à Milwaukee, dans le Wisconsin, pour avoir entravé une opération visant à arrêter un migrant en situation irrégulière, selon le directeur de la police fédérale américaine, marquant une nouvelle étape dans les conflits opposant l'administration Trump et le pouvoir judiciaire. Vous savez déjà que depuis le début de ce pouvoir, l'administration Trump est dans des difficultés avec la plupart des juges fédéraux. Parfois, on arrête les gens qui n'ont pas de problème, on les déporte. Comme par exemple les cas emblématiques de ces messieurs qui n'avaient pas de problème, qui a été arrêté et qui a été envoyé à la prison de El Salvador. Alors, j'ai appris que j'ai lu que quelque part le président Trump dit non, on va les relâcher de la prison, mais on ne va pas les retourner aux États-Unis. Donc, pourtant, sa famille restait aux États-Unis. C'est un monsieur qui était illégal, plutôt, mais on a dit non, on a trouvé sur lui des tatouages qui ressemblent à un groupe de gangs et consorts. Donc, vous voyez un peu ce que cela donne. Il faut être vraiment très prudent. Laissez-moi vous partager pour voir un peu ce que France 24 donne comme commentaire sur l'arrestation de ces juges. Écoutez. Nous mettons fin au cauchemar de l'inflation, certainement le pire de l'histoire de notre pays. Nous nous débarrassons de la folie woke et transgenre. Nous stoppons l'endoctrinement de nos enfants en coupant des milliards et des milliards de dollars de gaspillage, de fraude et d'abus. Et surtout, nous sauvons le rêve américain. Nous rendons à l'Amérique sa grandeur. Et cela arrive vite. Et programmation spéciale, je vous le disais, sur les antennes de France 24 aujourd'hui à l'occasion de ce premier marqueur, les 100 premiers jours de Trump, version 2. Un président américain, vous venez de l'entendre, devant ses partisans du Michigan hier soir, toujours empreint de modestie. Il vient de réaliser, dit-il, les 100 jours les plus réussis de l'histoire, 100 jours d'une rhétorique toujours plus provocatrice que l'on va s'atteler à décrypter pour vous aujourd'hui. Que se cache-t-il derrière ces propos chocs? Quel bilan déjà dressé de ce début de... qui s'est aussi installé. Et puis, il y a encore pire que la première version, anticiper l'arrivée de Trump qui avait fait des stops. Ok, là, on va d'abord aller dans l'information. Nouvelle escalade dans les bras de fer engagés par l'administration Trump et l'appareil judiciaire. La police fédérale américaine a arrêté une juge pour entrave à une opération d'arrestation des migrants annoncée vendredi le 25 avril. Le directeur du FBI a brièvement comparé devant un tribunal fédéral avant d'être remise en liberté. Selon Associated Press. Sa prochaine comparution est prévue pour le 15 mai. La juge du Cannes regrette profondément et conteste son arrestation. Celle-ci n'a pas été effectuée dans l'intérêt de la sécurité publique, a déclaré son avocat Greg Mastantuono lors de l'audience. Kash Patel, le directeur du FBI, avait annoncé l'arrestation de la juge sur X avant que sa publication ne soit supprimée de la plateforme. Nous estimons que la juge du Canada a intentionnellement détourné des agents de la police de l'immigration. L'individu devant être arrêté dans son tribunal, permettant à l'individu et un migrant clandestin d'échapper à l'arrestation, a-t-il ajouté, précisant que les migrants avaient finalement bien été arrêtés après une poursuite à pied. La porte-parole de l'agence fédérale Marshall, chargée notamment de la protection des institutions judiciaires de la recherche définitive, a confirmé le fait que la juge avait bien été arrêtée par l'FBI à 8h30 heure locale. Sa nomination à la police début de l'année avait provoqué une vive opposition des démocrates qui craignaient que ses fidèles de Donald Trump n'utilisent le FBI pour se venger de ses ennemis politiques, selon les termes de l'influent sénateur démocrate Dick Durbin. Depuis le retour du milliardaire américain à la Maison-Blanche fin janvier, de nombreux décrets exécutifs et mesures, notamment l'immigration, ont été rétorqués par la justice. Comprenez? L'administration Trump a décidé en retour d'engager une passe d'armes avec l'appareil judiciaire. Récemment, 2 juges ont pointé du doigt dans les affaires différentes la dissimulation, voire la mauvaise foi dont le gouvernement aurait fait preuve vis-à-vis des tribunaux qui contrarient sa politique d'expulsion massive. Donc, vous avez compris, les juges arrêtés, donc déjà, on peut arrêter les juges des Américains, les gens qui ont travaillé pour ces pays, qui ont donné les meilleurs d'eux pour ces pays. Qu'en est-il de toi et moi, qui sommes là comme étant des migrants? D'où la nécessité d'observer les lois du pays. Alors, il y a un autre point qu'on parle, qui parle exactement des mariages fictifs. Donc, les gens qui font des mariages actuellement pour échapper à la déportation, des gens qui n'ont pas de documents actuellement pour échapper. Alors, on est en train de les poursuivre aussi.
Cela fait aussi l'actualité. Il y a 5 jours, donc on fait une campagne de stopper le mariage, qu'on appelle mariage de faux mariage. Je vais vous lire un article ici, je cherche celui qui est un peu en français. Non, je crois que ça c'est une ancienne information. Mariage pour une green card, mariage pour fraude, tout ça. Alors, actuellement, on est en train de poursuivre. Je vais vous lire un article. Ok, c'est paru le 24 mars 2000. Mariage fraud is a federal crime. Donc, on dit que le fraude. Ok, laissez-moi partager ça. C'est sur le website de ICE, de USCIS. Donc, il signifie US Immigration and Customs Enforcement. Immigration. Donc, mariage fraud, c'est un crime fédéral. If you walk down this aisle for a wrong reason. Donc, quand vous allez vous marier pour des raisons qui sont fallacieuses, juste pour vous taper un document, vous vous entendez avec quelqu'un, vous lui payez tout ça, alors c'est une fraude fédérale, c'est un crime fédéral et qui peut vous coûter plus de 5 ans de prison et plus de 250 000 $ d'amende et la perte de vos avantages. Donc, c'est ça, c'est que... et vous pouvez finir par entrer en prison. Voici la prison, on montre un peu la prison. Alors, on fait une alerte, on fait une campagne pour décourager les gens qui font des mariages fédéraux. Pas tous les mariages sont faits au ciel. Some, en effet, sont illégaux. La fraude de mariage est un crime fédéral et peut avoir de graves conséquences. C'est ce qu'a dit le département de l'immigration, ICE. Un agent spécial qui s'appelle Todd Segel qui travaille là-bas, a dit que ceci peut vous coûter énormément très cher. Alors, ils disent que le mariage, la fraude, le mariage frauduleux pose un problème pour la sécurité nationale. Les dommages et de l'intégrité à la sûreté territoriale et puis au système, et peut être un danger au système de citoyenneté et pour entrer dans des unions frauduleuses. Ils disent que 9 sur 11. Et en fait, ça fait partie de... Je crois que ça fait partie peut-être de la loi qui parle sur le mariage frauduleux. Alors, actuellement, on est aussi en train de traquer les gens qui font des mariages frauduleux. Alors, tout mariage ne peut pas être frauduleux. Alors, moi, c'est ici où je voudrais quand même vous parler de quelques points pour que votre mariage ne puisse pas être d'ailleurs frauduleux. D'ailleurs, j'aimerais aussi ajouter qu'actuellement, depuis que Trump est venu au pouvoir, les choses ont changé. Avant, quand vous êtes aux États-Unis, vous faites l'ajustement des statuts, il semblerait que tout le monde ne devait pas passer l'interview à l'immigration pour obtenir sa green card. Mais maintenant, la plupart d'avocats, ils alertent disant que l'interview est devenue obligatoire aux États-Unis. Dans le cas d'ajustement des statuts, l'interview est devenue obligatoire. C'est-à-dire que l'homme et la femme doivent tous se rendre dans le bureau de l'immigration chez l'officier. On commence à poser des questions. Alors, pour éviter ça, vous devez vous rassurer que votre mariage est bel et bien légal. On va voir que vous avez vécu ensemble, vous avez une même adresse, vous avez des choses en commun, comme par exemple la banque, vous avez les comptes bancaires en commun, vous avez eu d'enfants, parce que quand vous avez les enfants, l'acte de naissance déjà va déjà témoigner que les enfants vous appartiennent. Il y a beaucoup d'éléments, des choses qui doivent se rassurer. Alors, il y a des gens qui vont commettre l'erreur. Tu veux faire un mariage pour un document ou quoi que ce soit, tu veux déjà réclamer ça, revendiquer l'ajustement des statuts et tout, mais vous ne vivez pas ensemble. Cela va vous coûter des problèmes. Parce que pour eux, ils considèrent que quand vous faites un mariage civil, automatiquement, vous devez être ensemble. Et quand vous faites vous demandez l'ajustement des statuts,
Vous devez prouver au cours de la procédure que vous avez vécue ensemble, vous avez prouvé vraiment beaucoup de choses que les mariés doivent connaître. Et par conséquent, si à la première interview, on ne te donne pas les documents, la green card, on programme une interview. Les avocats disent que la conséquence, c'est qu'à la deuxième interview, de grâce qu'on va te donner, l'homme sera dans une autre chambre, la femme dans une autre chambre, on commence maintenant à vous poser des questions pièges pour trouver si réellement vos réponses concordent. Oui, même aussi avant, c'est la même chose. Moi, je me rappelle, j'avais fait ces cas comme ça de faire une pétition pour appeler quelqu'un. Quand vous allez, on va vous poser des questions telles que ton mari fait quoi? On va poser un peu des petites questions qui semblent un peu trop petites, mais qui sont pièges. Des questions telles que un homme et une femme devraient nécessairement connaître ce genre de questions s'ils sont ensemble. Ou même peut-être ils ne sont pas ensemble, mais ils doivent vraiment partager tout. Ça, c'est très important. Donc, il y a des certificats de nationalité, des certificats de naissance, des enfants, de mariage, tous les passeports, en fait, les relevés bancaires. Donc, on va demander beaucoup de questions, affidavit of support. Alors, il y a beaucoup de documents qu'il faut remplir. Et tous ces documents-là, quand on vous envoie des lettres, ils vont directement vous donner des références que vous pouvez aller sur le website pour faire les documents. Mais si vous trouvez que votre dossier renferme un peu des cas, des situations qui peuvent compliquer votre dossier à l'avenir, le mieux serait de contacter un avocat. Ça, c'est un point. Un deuxième point, c'est que, chers amis, vous savez, je commence d'abord par féliciter. Il y a beaucoup d'amis, il y a beaucoup de gens qui font un bon travail pour relever la communauté africaine. Je commence d'abord par personnellement saluer Guy Bissoukou qui fait un très très bon travail. Vous savez, il est en train de donner les cours dans certains domaines de l'informatique et que si vous pouvez prendre ces cours, parce que dans ces pays, il faut comprendre, il faut regarder. Quand nous allons souvent dans les warehouses là, on n'a pas de Chinois là-bas. On n'a pas d'Indiens là-bas. On n'a pas, très généralement, pas de gens qui viennent de l'Asie. La majorité des gens qui sont dans les warehouses, ce sont les gens qui viennent de l'Amérique latine et les gens qui viennent de l'Afrique. Mais est-ce qu'avec les salaires que vous touchez dans les warehouses, est-ce que vous pouvez devenir millionnaire? Non. Il y a beaucoup d'opportunités dans ces pays, des business, de ceci, de cela. C'est pourquoi vous qui écoutez cette émission, aidez les autres. Prenez ces liens, envoyez ces liens aux autres. Partagez ces liens, likez nos vidéos, posez des questions et nous allons vous répondre. Parfois, nous ne savons pas les difficultés que vous traversez. Mais quand vous posez des questions, nous allons faire de notre mieux pour nous rechercher et vous aider. Il y a des gens qui sont dans beaucoup de difficultés parce qu'ils ne connaissent pas. Et le manque d'information, c'est la plus grande maladie. Vous ne pouvez pas évoluer sans information. C'est pourquoi, ensemble avec les autres frères africains, ensemble avec les autres sœurs africains, c'est pourquoi vous avez vu la plupart des chaînes YouTube que nous avons créées maintenant, c'est pour vous aider. Dans les business, comment acheter la maison, quand vous êtes aux États-Unis, comment acheter une maison par exemple. Moi, avant que je n'achète la maison, j'avais aussi des difficultés. Parfois, tu appelles quelqu'un que tu connais. Toi, tu as déjà acheté la maison. Est-ce que tu peux m'aider? La personne te fuit au téléphone. Parce qu'il ne veut pas que tu puisses devenir comme lui. Des gens connaissent des circuits, des choses, mais ils ne veulent pas partager. C'est pourquoi maintenant, quand nous avons ces informations, nous voulons partager. Il y a des gens, des Africains qui ont réussi dans ces pays, dans tel ou tel domaine. Nous allons les recevoir dans les jours à venir, organiser des podcasts pour vous permettre d'être informés. Et quand vous venez ici, c'est un pays qu'on appelle un pays d'opportunité. Vous venez pour... Sinon, on resterait chez nous. On a un bon climat chez nous, des bonnes terres, des bonnes... On est venu ici parce qu'on est venu chercher les opportunités. Et ces opportunités, vous ne pouvez les connaître que si vous êtes informé. C'est pourquoi nous avons créé ces chaînes pour vous aider, cette chaîne pour vous aider. Abonnez-vous massivement à notre chaîne Neville Immigration TV. Partagez les vidéos et nous sommes là pour vous aider. D'ici samedi, on pourra organiser un live pour parler de la loterie et de comment faire pour pouvoir immigrer. Restez branchés. Ceux-là qui m'ont envoyé des messages sur mon WhatsApp, que je donne très souvent ici, je vais répondre aux messages. Et ceux-là qui ont d'autres informations, qui ont des questions, nous allons organiser des lives maintenant. Nous allons essayer de travailler ensemble
Je vais vous demander de pouvoir voter à quel moment vous voulez qu'on puisse souvent faire des lives pour que vous puissiez poser vos questions directement et nous répondons à vos questions. Pour ce soir, je vous dis merci. On se retrouve à la prochaine. C'était votre frère Neville Lesjustes. Merci d'avoir joint notre chaîne Neville Immigration TV. On se retrouve à la prochaine. Bye.